On était doué aller participer sur invitation du gouvernement de la Colombie et aussi du gouvernement américain à la réunion du groupe de Lima à Bogota. Et j'ai profité de l'occasion de ça pour me faire des rencontres bilatérales avec le président colombien Ivan Marquez Duque et pour nous évaluer la coopération bilatérale. Et nous avons dit que ce jour à Bogota, c'était assez productif de permettre nous d'évaluer la coopération et ouais, dans quelle mesure et nous devons renforcer davantage. Bien que positivement, nous avons dit que la Colombie exprimait volonté et détermination pour et continuer le travail et camper côté peuple haïtien. Et nous-mêmes en retour, nous avons essayé ouais, comment nous devons faire bon usage de volonté ça, qui est exprimée envers nous-mêmes. Et nous avons dit d'ores et déjà que, et notamment dans le domaine de la coopération au niveau culturel, échange académique, et aussi côté d'inviter des entrepreneurs colombiens pour explorer les différentes possibilités qui existaient au niveau du parc Caracol. Nous connaissons un parc qui est là dans le nord, qui est assez vide. Et d'inviter au Vini et venir explorer les possibilités côté de cas même des petites et moyennes entreprises, des cas au moins créer des emplois. Et notamment pour les jeunes haïtiens et qui ont une question qui est très sensible pour moi. Et là, on regarde des jeunesses haïtiennes qui osent abois, qui malheureusement, après avion, à voyager dans leur pays, et trop souvent qui est obligé de retourner encore en Haïti parce que va joindre ça à chercher. Et c'est pour une des raisons que le président était dans mon instruction et aussi pour moi comment vous pouvez chercher davantage d'opportunités et qui est capable de créer emploi et notamment pour les jeunes universitaires, les jeunes haïtiens en général. Et je pense que visitement en Colombie à Bogota, il y a un pile assez prometteuse et il y a un pile bagaille qui a sorti là-dedans. Et bien que le gouvernement de la Colombie voulait, par un geste de fraternité, de décider d'appuyer l'effort gouvernement à faire pour essayer de contribuer à baisser le coût de la vie et surtout sur les produits je dirais, de première nécessité. Et c'est extrêmement important que dans le cadre de ça, moi déjà pour rendez-vous avec ProColombia, l'organisme d'État colombien, pour directeur et BMPAD, bien pouvoir agir bientôt pour aller à Bogota et ouais, comment le déclarant de propositions concrètes, notamment dans accès à un prix assez concessionnel sur la question du riz. Et aussi, je pense que dans le domaine de la coopération militaire avec la Colombie, déjà prend rendez-vous pour le ministre de la Défense qui vient pour voyager à Bogota en semaine 4 et pour aller rendre la coopération ça beaucoup plus pratique. Et je pense que dans le domaine ça, il est très avancé et est disposé pour aider le gouvernement haïtien dans le processus de renforcement de l'institution militaire haïtienne. Après Bogota, on est allé Saint Kitts et Nevis, qui ont île de la Caraïbe, membre de la CARICOM. Nous connaissons la 30e réunion intersessionnelle des chefs d'État et de gouvernement qu'a faite. Le président Moïse, malheureusement, il était là sur le terrain pour arrêter, observer et monitorer le processus de dialogue qui est initié. Il était demandé pour me aller représenter Haïti. Et comme nous connaissons CARICOM, nous sommes membres officiellement depuis 2001 et nous membres à part entière. Et la question la plus importante qui était débattue dans la réunion CARICOM, c'était surtout la question de la libre circulation des personnes, le marché unique. Et nous connaissons le marché unique là, le marché qui vient tout avec question de sécurité. La question de sécurité a été abordée, question de sécurité, lutte contre criminalité transnationale, trafic humain, et lutte contre le trafic de la drogue
et plusieurs autres questions qu'on va débattre et qui, normalement, ne va pas parler de marché commun sans question de sécurité et la question du transport, etc. Et, mais comme on connaît que Haïti, et récemment en novembre, nous avons reçu le Premier ministre Barbadla qui était venu ici, il était surtout conclu et entré même des radis Haïti sur accepter les termes et conditions sur question de libre circulation des personnes. Et il y a un point que nous exigé, nous pas qu'à État membre CARICOM, nous accepter la libre circulation des personnes. Et jusqu'à présent, le citoyen haïtien ne veut pas circuler librement dans les autres, du moins dans l'espace caribéen. Alors, je pense que c'est une barre que nous avons obtenue. Il y a rien dans la déclaration, dans le communiqué final là, il mentionné. Et côté conférence a demandé pour tout État qui va faire pour éliminer toute restriction gain sur question visa pour les citoyens haïtiens. Même doit dire que là nous parlons de libre circulation des personnes, il est bien précisé. C'est une libre circulation des professionnels, des journalistes comme vous-même, des entrepreneurs. Et au moins, nous avons une étape pour nous essayer d'abord franchir avant la libre circulation pour tout le monde. Et sont jeunes entrepreneurs, certainement, on a besoin de voyager à laisser explorer le marché caribéen. On va supposer de un visa. Ou sont artistes, ou sont journalistes, ou sont chercheurs, ou sont professeurs d'université. Tous sont des espaces qui ouvrent pour les professionnels haïtiens. Et quel que soit le domaine, au moins quel que soit le domaine où on va évoluer. Alors, c'est une façon pour me dire que après, il y a eu, dans cette même réunion, il y a eu la manifestation pleine et entière de support des chefs d'État de la Caraïbe au gouvernement haïtien, au président Moïse, et qui estimait qu'il y a une légitimité démocratique et qui a été élu comme un chef d'État. Et je pensais que ce n'est pas normal pour question violence et supposé comme un outil pour qui changer les autorités légitimes. Et il a exprimé tout support à ça. Il a exprimé aussi support à l'initiative dialogue président lancé et pour qu'ils mettent tous frères haïtiens au chita ensemble et joignent un modus operandi comment pour nous travailler ensemble et au moins joindre une stabilité politique qui permettre nous au moins pays à avancer et permettre investisseurs étrangers rentrer et permettre de créer une confiance à tous les acteurs économiques, notamment les acteurs économiques nationaux et aussi les acteurs économiques internationaux. Alors, je pense que réunion CARICOM, réunion chef d'État, était extrêmement important. Et il faut me dire tout, en passant, que la question du Venezuela a été sur la table. Mais malheureusement, je dois vous dire honnêtement que question c'est une question qui divisait les régions. Parce que plusieurs États membres ont des positions différentes sur cette question. Mais nous n'avons pas arrivé à joindre une entente sur cette question. Mais au moins, chaque État, vous connaissez très souvent dans la CARICOM, il est, je dirais, son pratique même pour nous gagner toute décision nous faite à partir d'un consensus. Mais malheureusement, ça peut arriver. Des fois, il n'y a pas de consensus sur des questions bien déterminées, des questions assez sensibles. Mais même là que nous prenons des décisions consensuelles, mais il n'est pas empêché à un État membre de prendre des décisions, je dirais, souveraines en fonction de l'intérêt national. De son façon, vous me dites que les réunions CARICOM dans l'ensemble, même les nous sommes arrivés d'accord sur un peu le point, mais il y a un point qui était vraiment divisé nous. Et malheureusement, je pense qu'on a continué de travailler sur ça pour nous voir dans quelle mesure nous allons rejoindre l'unité ça, qui toujours gagne d'organisation, et solidarité ça, et ensemble pour nous continuer de travailler.